Coucou tout le monde et bonjour surtout aux poissons, à notre solédoscope, les énergies de l'été pour nos petits poissons. Et on va commencer tout d'abord par une carte d'énergie générale avec le tarot de la bienveillance. On continuera ensuite avec le complément d'information avec le tarot de l'illumination, qui sera complété lui-même par le tarot oracle de Soledo. Et pour terminer, on aura une petite carte conseil de l'oracle des murmures. Et puis, si vous avez 4 petits tas de pierres, vous pouvez en choisir une. Vous choisir un petit tas de pierres qui vous donnera une petite info complémentaire de guidance. Allez, on va choisir tout de suite votre carte d'énergie pour cet été. Dans quelle énergie vous allez être cet été? Ah, il y en a deux, donc on recommence. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément tout ne va pas vous parler, hein. Il y aura sûrement des briques qui vous parleront, vous pourrez simplement prendre ce qui vous résonne en vous et ce qui correspond à la situation que vous vivez, bien sûr. Allez, l'énergie, la carte de l'ermite. Elle est beaucoup sortie, cette carte d'ermite, pour les... Je crois que c'est la 3e fois qu'elle ressort au niveau d'énergie générale sur d'autres signes. Donc on nous parle ici donc de faire un peu une introspection, hein, sur ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et de voir un peu, réfléchir un peu sur ce qu'on va faire prochainement. Hein, on va réfléchir à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, que ce soit professionnellement, personnellement, dans certains domaines de notre vie. On a besoin un peu des fois de réfléchir, de faire une mise au point. C'est un peu ce qui va se passer pour vous cet été. Il va y avoir de la réflexion. Allez, voyons un peu ce que le tarot a à nous dire. La première carte, pardon, j'ai la voix qui se casse. Le 9 de coupe. Là, on nous parle de bonheur, hein, de satisfaction. Hein. Ici, on est vraiment sur un accomplissement au niveau personnel, familial. On se sent bien chez nous. Hein. On arrive à assumer tout ce que l'on voulait assumer, que ça soit... financièrement, personnellement, on se sent accompli, aussi bien personnellement que dans notre travail. On est content, on a réussi, on arrive à assumer notre famille. On est heureux de notre réussite. Donc déjà, si vous faites déjà une introspection au niveau personnel, vous avez déjà de ce côté-là un bon jugement, hein, puisque c'est une bonne carte, le 9 de coupe. Hein. On a ensuite le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un peu le chef c'est le chef, hein, c'est le patron, on se sent bien, donc vous sentez bien dans votre travail. Le bâton, on parle au niveau travail, on est dans le domaine du boulot. Donc on parle de travail, de chef d'entreprise, d'être responsable de notre job, hein, on se sent bien à notre place, on est bien à notre place. Comment dire, si on a j'arrive pas à m'exprimer dans ce que je veux dire dans le roi de bâton. Pour moi, c'est vraiment c'est le chef c'est celui qui subvient aux besoins de la famille, d'accord? Mais peut-être pas forcément au niveau, puisque dans les bâtons, c'est pas forcément au niveau du travail, mais vous êtes quelque part quelqu'un qui tient les rênes de la maison. Hein, c'est peut-être vous qui êtes en charge de diriger la maison. C'est pas forcément au niveau du travail, vous n'êtes pas forcément le chef de l'entreprise. Vous êtes le chef de l'entreprise familiale, voilà.
Voilà, c'est vous qui dirigez, qui dirigez la maison, vous vous occupez de la maison, vous vous occupez que tout soit bien en ordre. Voilà, c'est un peu vous. À la maison, c'est vous le patron. Voilà, en gros, c'est vous qui vous occupez de la maison, qui avez les cordons de la bourse, qui dirigez un peu tout, hein. Euh, et c'est pour ça peut-être que ce neuf de coupe, il est là, il coïncide bien avec cette carte de roi de bâton, hein. Le neuf de coupe, on est bien, on subvient bien à notre famille, on se sent bien dans la famille, on manque de rien, on s'occupe, on est là vraiment pour veiller à ça, c'est que on manque de rien pour que tout se passe bien avec tout le monde. Ici, on a le 7 de coupe. Alors, on est encore dans les coupes, mais cette fois-ci, le 7 de coupe, il nous parle plutôt d'illusions, de certaines illusions, hein. Peut-être que vous avez prévu de faire certaines choses pour la famille, et peut-être que vous vous rendez compte que l'évolution que vous vouliez donner est un peu illusoire, quoi. Ça sera pas facile de réaliser ce projet. Vous avez peut-être un nouveau projet, une envie de faire quelque chose, et là, ce 7 de coupe, il vous dit que tes désirs, ils sont pas réalistes, hein. Tes projets là que tu veux faire, ça va peut-être pas être possible de les faire tout de suite. Alors, quel projet? Vous seul le savez, parce que là, je tire pas des cartes pour chacun d'entre vous, mes amis poissons, mais vous devez savoir peut-être vous, de votre côté, de quel projet je parle. Et là, on vous dit que le projet que vous voulez faire au niveau familial, il est peut-être un peu illusoire, hein. Vous faites peut-être trop de films là-dessus, ça va peut-être pas être facile à réaliser, mais on va voir ce que va nous dire la suite, hein. Ici, on a le 6 de Pentacle. Là, on nous parle de générosité quand même. On nous parle de générosité vis-à-vis des autres. Vous gagnez bien votre vie, hein. On a compris ici que tout se passait bien au niveau familial, que vous manquiez de rien, et que vous en faites peut-être profiter un peu les autres. Mais peut-être que cette de coupe là, on va voir un peu ce que nous dit le tarot oracle pour connaître exactement où est l'illusion, hein, dans quelle illusion on s'est lancé, dans quel rêve illusoire on s'est lancé. Là, on nous parle quand même donc d'un bien-être familial, voilà, on est un peu, on dirige un peu les cordons de la bourse, tout ça, on est assez généreux avec les gens de notre entourage. Le 6 de Pentacle, c'est la générosité avec les autres, c'est-à-dire qu'on donne, autant on recevoir qu'on donne. On profite, on est généreux avec les autres. On sait qu'on on a un bien-être et on en fait profiter nos proches aussi, hein. C'est nos proches, mais aussi, quand je dis nos proches, ça peut être aussi nos amis, hein. On peut être généreux avec nos amis, on peut avoir... après, ça peut être aussi... ça peut être un échange de quelque chose. Quand on dit générosité, c'est pas forcément financier, hein. On peut être généreux, par exemple, on peut être de bons conseils, on peut aider une personne sans que ça soit financière, hein. On peut l'amener, ou l'aider à faire certaines choses, l'aider à accomplir certains devoirs, ou arriver à résoudre certains problèmes. Ça peut être une aide sans être forcément une aide financière, hein. Ça peut être un coup de main, ça peut être une présence. Voilà, on peut être généreux de différentes manières, hein. Mais vous êtes quelqu'un quand même qui aidait les autres, qui aimait aider les autres. Alors on va voir en complément ce que nous dit le tarot oracle. Voilà. Alors ici on a la passion. On est heureux, on est passionné par ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on y met tout notre cœur, hein. On sent que
vous avez fait tout pour votre famille, vous êtes vraiment très familial. Le bien-être de la famille, c'est important pour vous. Et vous faites en sorte que personne ne manque de rien. Vous êtes là pour tout le monde. Vous êtes là, vous ferez tout pour tout le monde. Vous êtes tellement... On sent, voilà, ici, le rouge passion, le désir de faire plaisir à tout le monde, hein, d'être là pour tout le monde, d'être présent pour tout le monde, de pouvoir rendre service à tout le monde. Ici, le roi de Pentacle, on a l'escargot. Alors le roi de Pentacle avec l'escargot, on nous parle ici de prendre son temps. Hein. Le roi de bâton, c'est le chef de famille, et vous prenez le temps d'être avec votre famille. Même si vous avez des choses à faire, vous avez prévu de faire d'autres choses, et que vous sentez que quelqu'un a besoin de votre attention ou quoi que ce soit, vous allez faire une petite pause et vous allez lui consacrer du temps. Vous êtes là vraiment pour aider les autres. Vous savez mettre votre besoin de côté et prendre le temps d'être attentionné, hein, le temps de donner un coup de main s'il y a besoin. Vous allez prendre ce temps-là pour aider et tant pis, ce que vous devez faire, vous le ferez après, vous le ferez un peu plus tard. C'est pas grave. Vous sentez qu'on a besoin de votre aide, vous le ferez. C'est vraiment vous êtes au service de votre famille. Hein. C'est ce qu'on ressent vraiment dans ces cartes. Ici, on a le diable qui ressort avec le 7 de coupe. Il va peut-être illusoire, l'illusion peut-être d'être trop investi avec les autres, il faut que vous, peut-être que le fait d'être au service de votre famille, il faut peut-être faire attention, quelque part, à ne pas vous oublier. Moi, c'est ce que me disent ces deux cartes, en fin de compte. Parce que à vouloir toujours faire trop pour les autres, trop bien pour les autres, des fois, on s'oublie. On s'oublie, on se laisse un peu manipuler, pas méchamment, mais je veux dire, après les autres, ils ont peut-être tendance à trop vous demander, et vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas dire non, et vous allez toujours dire oui, et toujours aider, et vous allez vous oublier, vous allez laisser les autres profiter un peu, des fois, quelquefois, de votre gentillesse et de votre bienveillance, et vous allez finir par vous oublier. Donc, attention, c'est bien de protéger sa famille, d'être là pour sa famille, de ne penser qu'à ça, d'être pensé à leur bien-être, mais ne vous oubliez pas. Ne faites pas de manière à ce que ça soit tout pour les autres, et que vous oubliez, vous n'arrivez même plus à faire, à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, de votre santé, de votre mental, de trop donner des fois, ça peut vous nuire, hein, de ne pas vous faire manipuler peut-être par les autres. Il y a une histoire de, l'illusion, la manipulation, faites attention, hein, c'est limite des fois avec trop de bonne volonté vis-à-vis des autres. Ici on a le 6 de Pentacle, et ici on a un peu la carte du yin et du yang, hein. Donc le 6 du Pentacle, vous savez, c'est la richesse, tout ça, mais il faut quand même savoir donner, recevoir, et faire la part des choses, et pas trop donner ou trop recevoir sans compensation. Que la compensation, que ça soit, je ne vais pas toujours dire un prêté pour un rendu, parce que ça serait pas très juste, hein. Mais je veux dire, il faut savoir des fois quand il faut donner, et quand il faut des fois savoir s'arrêter. On en revient toujours ici avec la carte de l'illusion et du diable, hein. C'est qu'à force de trop donner aux autres, des fois il y en a qui vont profiter de votre générosité et de votre bienveillance, et il faut savoir des fois faire la part des choses. Alors c'est bien. Continuez comme ça à être, le fait de savoir que vous avez bien réussi dans votre vie, et que vous pouvez faire profiter votre famille, d'être présent pour eux, s'ils le demandent, d'être bienveillant avec eux, c'est bien. Mais attention de ne pas être trop dans l'attention des autres et en vous oubliant. Ne vous oubliez pas, et faites en sorte que les gens ne soient pas là pour profiter trop de vous non plus, que ça soit financièrement, ou par votre présence, ou quand on vous demande trop de choses, quand vous en demande trop. Des fois, vous savez, on rend service, puis après, on se sent des fois même obligé de rendre service. Et c'est cette obligation qui, des fois, crée une dépendance
hein, une illusion de dépendance. Et puis en fin de compte, à la fin, ça va finir par vous peser. Donc sachez faire la part des choses, restez dans la bienveillance, dans l'aide, c'est ce que vous aimez bien faire dans votre famille, mais voilà, essayez de ne pas vous oublier et de savoir dire non des fois, il faut savoir des fois dire non, même si c'est quelqu'un que vous aimez, vous avez envie d'aider, des fois il faut être capable de savoir dire non pour le bien des gens aussi des fois. Hein. Toujours dire oui, c'est pas toujours la bonne solution. Donc, réfléchissez à garder un peu de temps aussi pour vous, pour pas vous oublier. Alors, voyons voir ce que la carte conseil que vous allez avoir, mes amis les poissons. Parce que c'est vrai que le poisson, il a quand même tendance à pas souvent s'exprimer. Hein. C'est un peu votre tempérament. Vous ne savez pas dire non, hein. C'est un peu le caractère du poisson, ça, de ne pas savoir dire non. Allez, que nous dit, hop, qu'est-ce que va nous dire là? On a la carte de la personne qui est en train de faire en position de yoga, je dirais. Alors, je vais voir un peu ce que nous dit cette carte pour vous. Donc ici, on est dans la trentaine. Voyons voir un peu. On a la carte du yoga. Maîtrise de soi, de son corps, l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, l'alignement. Et ça revient à ce que je vous ai dit, à vous consacrer du temps pour vous, à ne pas vous oublier, prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous consacrer du temps, pour pouvoir vous aligner. L'ancrage, la stabilité, parce que c'est bien ce que je vous disais, à trop vouloir faire pour les autres, à rendre service à tout le monde, à faire attention à ce que tout le monde soit bien dans son corps, dans sa peau, dans sa tête, que tout le monde fasse ce qu'il a envie et comme il a envie, et bien à force d'aider tout le monde, des fois on s'oublie soi-même et on ne fait plus rien pour nous-mêmes. Hein, on s'oublie, donc on prend plus soin de nous, on pense qu'aux autres. Et les autres, à force, eh ben, ils en profitent quelquefois. Ils en profitent, mais pas dans le côté négatif de la chose. Je veux dire, ils en profitent parce qu'ils savent que s'ils vous demandent, vous allez faire. C'est pas méchant hein, qu'ils en profitent. Là, c'est rien de méchant, mais c'est vous qui leur avez donné cette habitude. Hein, c'est vous qui leur avez donné cette habitude de tout faire et de tout faire pour eux. Et puis... ben maintenant, c'est devenu un acquis. Donc, le jour où vous allez dire non, ben, ils ne vont pas comprendre. Donc, sachez un peu de temps en temps ménager la chèvre le chou, tout en vous gardant un petit peu de temps pour vous, en sachant des fois dire non si vous aviez prévu de faire quelque chose pour vous, de manière à pouvoir garder du temps pour vous ressourcer et être après mieux présente pour les autres. Voilà ce que je dirais pour mes amis les poissons. Maintenant, on va passer aux cartes. Au petit tas de pierres, pas aux cartes, aux petites pierres que vous avez dû choisir, le petit tas de pierres que vous avez dû prendre. Vous avez bien une couleur qui vous a attiré, qui vous a appelé. Et donc je vais commencer tout de suite par celle-ci, par les pierres violettes et roses. Avec cette améthyste, on a ici un quartz rose et une petite fluorite. Donc si vous avez été attiré par ce tas-là, bah, c'est tout simplement parce que vous manquez peut-être un peu de discernement en ce moment et que vous avez besoin de faire une petite pause. Besoin de prendre du recul sur une situation et de faire un petit peu d'introspection, hein, un petit peu de méditation, un petit peu de spiritualité vous ferait du bien. Donc, allez, on médite, on se ressource, on va travailler avec ces pierres-là, et puis comme ça va nous calmer, nous apaiser, ça va nous favoriser un petit peu... la clarté de l'esprit, on va mieux comprendre la situation qu'on vit actuellement et puis on va stimuler un peu notre créativité pour pouvoir faire quelque chose pour nous. Si vous avez choisi les petites pierres bleues, on va parler ici du chakra de la gorge, donc on va parler un peu
du chakra qui correspond un peu à la communication. Vous avez peut-être en ce moment une façon délicate ou difficile dans la façon de vous exprimer avec les autres, avec votre famille, avec votre travail. Vous avez peut-être du mal à dire les choses, à vous faire comprendre. Et c'est ce que nous disent ces pierres bleues. Hein. Si vous les avez choisies, c'est que justement peut-être vous avez un besoin de retrouver un peu la confiance en vous. Et ces pierres bleues, elles sont là pour vous stimuler. On a un joli lapis-lazuli. Alors je ne sais pas si on voit bien les petites brillances à l'intérieur de cette pierre. Donc toutes ces pierres-là sont là pour vous aider à communiquer. Donc n'hésitez pas à vous procurer une pierre ou à travailler avec la couleur bleue qui va vous donner un peu plus de confiance en vous, hein, qui va vous permettre peut-être de vaincre un peu cette timidité que vous avez aussi, hein, peut-être parce que vous êtes timide, quelqu'un de renfermé et qui avait peur de vous exprimer ou de dire les choses. Des fois on a envie de dire des choses mais on n'ose pas parce qu'on a peur de blesser les gens aussi. Hein. Là ça va vous permettre de dire les choses d'une façon qui sera bien comprise et qui ne sera pas agressive. Hein. Donc n'ayez pas peur de travailler sur ces pierres bleues. Si vous avez choisi les pierres jaunes, alors on a ici la citrine, on a une pierre de lune, 2 pierres de lune. C'est peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est quoi? On manque un peu de confiance en soi aussi. On a peur de prendre des responsabilités, on a peur des critiques, on a peur de ce qu'on va dire de nous. On se sent un peu coupable, honteuse, on est un peu irritable ou contrarié facilement. Là, ça veut dire que vous avez besoin de travailler sur votre plexus solaire et de retrouver un peu de joie de vivre, d'optimisme, l'envie de reprendre un peu le cours de votre vie et d'avoir du joie et du bonheur. Une façon de reprendre un peu confiance en vous. Et vous travaillez avec le jaune. Alors, toutes ces pierres-là, elles sont là pour ça. Vous pouvez aussi vous habiller en jaune. Le jaune, c'est la couleur du soleil, ça va être la couleur de la joie de vivre, mais ça va vous donner du peps. Le jaune, c'est une couleur qui pétille, qui rayonne, qui réchauffe. Donc, il faut travailler sur cette couleur jaune qui va vous donner, qui va vous redonner l'optimisme dont vous manquez actuellement. Et si vous avez choisi ce dernier tas de pierres qui est dans les couleurs brun et rouge, là, on va travailler sur votre chakra racine. C'est-à-dire que c'est un chakra souvent qu'on a besoin de travailler parce que c'est un chakra qui nous dit qu'on manque d'ancrage. D'ancrage, on le sent pourquoi? Parce qu'on est souvent anxieux, on est stressé, un peu désorienté ou perturbé par des situations qui nous dépassent un petit peu des fois. Et tout ça, on n'y arrive plus. On supporte plus ce genre de situation. Et là, c'est vraiment qu'on a besoin de s'ancrer. S'ancrer à l'aide des pierres, qu'on peut travailler avec les aides des pierres qu'on a ici, ou tout simplement essayer de la méditation. La méditation est une bonne façon de s'ancrer, mais c'est pas toujours facile. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont du mal à méditer. Il faut trouver la méditation qui vous convient. Ça peut être... si vous avez du mal, par exemple, à méditer, à vous asseoir dans un coin tranquille, à essayer de penser à rien, de faire le vide, c'est vrai que tout le monde n'y arrive pas. Maintenant, on peut le faire, par exemple, ici, en faisant du yoga. C'est une façon de méditer. On peut très bien aussi méditer en faisant de l'art-thérapie. C'est des choses qui aident on se concentre sur quelque chose et on oublie notre mental. Donc ça, c'est une bonne chose pour s'ancrer. On peut faire de la peinture, on peut faire du crochet, des dessins, de l'écriture, des choses qui vont nous happer notre attention et qui va éviter notre mental de trop nous perturber. Et ça peut aider également par la musique, on peut s'aider aussi par la musique, à écouter des bruits de la nature, aller se promener en forêt, il faut que votre mental soit occupé à autre chose qu'à réfléchir et à perturber votre équilibre psychique. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je ne sais pas si cette guidance vous a parlé.
Si elle vous a parlé, vous pouvez mettre un petit commentaire dessous la vidéo pour me dire s'il y a quelque chose qui a vraiment résonné en vous. Et puis vous pouvez me dire aussi également si ce solédoscope vous a intéressé, si vous voulez que je le continue. Alors, toujours est-il que je vous souhaite de passer un bel été et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.